Coucou. Alors, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé, on va dire, une nouvelle lune assez calme. Je ne sais pas si on peut dire qu'une nouvelle lune est calme, mais bon, en tout cas, je te le souhaite. Qu'elle ait été calme pour toi. Pour moi, ça a été. Franchement, c'est une nouvelle lune qui est venue, pour moi, m'aider à poser encore un peu plus mes intentions, m'aider à poser un peu plus mes affirmations, mes limites, hein, et ce que je voulais exactement créer dans ma vie. Donc, ça a été une nouvelle lune positive avec des belles intentions posées. J'espère que c'est pareil pour toi. Et nous revoici dans une vidéo du lundi où on démarre une nouvelle semaine. Donc là, on est sur la semaine du 6 décembre. Et c'est vrai que la semaine du 6 décembre, ben, ça recommence à bouger. Ben oui, voilà, ça recommence à bouger. Vous ne pouvez pas avoir du calme très longtemps, hein, ça aurait été étonnant. Mais ça bouge. Alors, j'allais dire tranquillement, mais ça va dépendre de chaque personne. En fait, cette semaine, nous allons avoir le 8 décembre un passage énergétique déjà qui se met en place. Hein, c'est dans 2 jours, on le sent, hein, tranquillement. Mercredi, il va être là. Donc, sur le 8 décembre, on va avoir un passage énergétique avec la vibration 88. Très, très belle vibration de manifestation qui est aussi des fois compliquée à vibrer. Donc, ça risque de secouer un peu. Et on va dire que la grosse secouade de la semaine, ça va être dimanche, puisque dimanche, nous allons être sur le premier portail énergétique du mois de décembre, donc le 12-12, qui est un portail avec beaucoup de vibrations. Effectivement, on a cette vibration 12, mais on a aussi la vibration 3, la vibration 33, la vibration 11, voilà, puisqu'on est en 2021. Donc, c'est un portail qui est aussi important parce que il amène la vibration du mois, oui, mais il commence à nous préparer aussi pour le deuxième portail qui sera le 21, le jour de Yule, sur le solstice, l'équinoxe. Non, le solstice d'hiver. Je ne sais jamais, entre les deux, je me mélange toujours. J'aurais dû mettre un mot commun pour les deux, ça aurait été plus facile. Bref, sur le passage à l'hiver qui est symboliquement un passage important puisque c'est le retour de la lumière. Oui, je sais, ça paraît bizarre quand on dit ça, puisqu'on est en plein hiver, on démarre l'hiver, on est dans le noir, on est dans le froid, et pour autant c'est le retour de la lumière parce que petit à petit, le soleil va revenir, petit à petit, les jours vont se rallonger. C'est ça le retour à la lumière, et c'est un portail de renaissance, de renouveau. Donc c'est intéressant, et ce premier portail commence à nous préparer au deuxième. Donc c'est intéressant. Mais ça va quand même un peu bousculer, sinon ce serait pas marrant, hein, bien évidemment. Du coup, j'ai demandé aux oracles quelle carte allait nous accompagner sur la semaine. Parce que c'est bien de savoir qu'il y a des choses qui bougent, mais comment on fait, qu'est-ce qu'on fait nous? Alors, je travaille toujours avec cet oracle, l'oracle d'Halloween. Voilà, ma guidance intérieure me dit de continuer avec, donc je continue avec. Et la carte qui est arrivée, c'est celle-ci. Je vais essayer de vous la mettre mieux, comme ça, voilà. Elle s'appelle le voile. Et dessous, c'est marqué l'avenir. Elle est jolie, hein? Ou pas. Peut-être que certaines personnes, ça va faire stresser la carte, je ne sais pas. D'ailleurs, vous allez me le dire, hein, en réponse à cette vidéo, si cette carte vous fait stresser ou pas au visuel. Le fait d'être masqué, voilé au niveau des yeux, ça peut faire peur à certains et certaines. Et chacun va avoir son interprétation, bien évidemment. Je vais vous lire ce qui est marqué dans le petit livret par rapport à cette carte. Alors, je vais essayer de me mettre comme il faut. Alors, voilà ce qui est marqué sur cette carte, le voile, donc l'avenir, qui est marqué dessous. Les anciens Celtes avaient coutume de désigner la période correspondant à la plus longue nuit de l'année par le terme Samhain. Ils croyaient en l'existence d'un voile séparant le monde des morts et celui des vivants, qui s'amenuiserait, mais uniquement 2 nuits par an, lors de Samhain et de Beltane. L'aspect ténu du voile véhiculait plusieurs significations. Les ancêtres et même les dieux étaient au plus près des vivants. La communication avec les morts était plus probable et la divination s'avérait d'une efficacité accrue. Ainsi, alors que se lève le voile,
sachez que la carte actuelle vous révèle la proximité des autres univers. Écoutez plus particulièrement les messages relatifs à votre avenir susceptibles de surgir. Faites appel à vos souhaits les plus profonds que vous voudriez voir exaucés. À cette fin, établissez des plans, faites part de vos intentions et voyez les choses en grand. Et franchement, cette carte, on dit toujours, mais elle tombe à pic. On vient de passer la nouvelle lune. D'accord? C'est les samedis soirs. Donc, on est toujours dans l'intention, les intentions qu'on a posées. On les a posées peut-être vendredi, peut-être samedi, ça dépend de chacun, ou peut-être hier. Mais sachez qu'on peut toujours préciser, modifier les intentions qu'on a posées sur les premiers jours suivant la nouvelle lune, bien évidemment. Et on est en plein dans cette pause d'intention qui veut dire aussi que derrière, il y a des actions à faire. Et cette carte nous arrive. Cette carte nous arrive qui nous parle du voile entre les mondes, du voile entre nous, la matière et l'invisible, entre les dieux, l'univers, la source et notre dimension bien terrestre, les voiles qui se lèvent. Alors c'est vrai que les anciens, pour eux, les voiles ne se levaient que 2 fois dans l'année, à la Samhain et à Beltane. Tout simplement parce que le taux vibratoire et les fréquences de ces époques-là étaient basses. Et donc, effectivement, il fallait des conditions particulières pour que les voiles se lèvent. À notre époque, au XXIe siècle, les taux vibratoires, les fréquences ont tellement augmenté et continuent tellement à augmenter qu'on n'a pas besoin d'attendre ces périodes particulières pour que les voiles s'amenuisent et pour qu'on puisse communiquer avec les morts, avec les ancêtres, avec les guides, avec Dieu, les sources, l'univers. On n'a pas besoin d'attendre de date précise. On peut le faire tout le temps. Et moi, c'est comme ça que je le ressens. Prends conscience avec cette carte que les autres univers, les autres dimensions sont là juste à côté, que les guides, la source, les dieux sont là juste à côté. Il suffit de mettre l'intention de vouloir leur parler pour que ça se fasse. Et cette carte qui vient nous rappeler aussi qu'on reçoit des messages tout le temps, qu'on reçoit des informations tout le temps, que si on est aligné avec son cœur, avec son âme, et que nos intentions sont justes, eh bien, synchronicité, des opportunités vont se mettre en place, tout simplement. Alors, c'est peut-être partie de mes croyances à moi, tout à fait d'accord, mais je les assume et elles m'aident, en tout cas. Et cette carte qui arrive là, le voile, sur ce début décembre, avant le portail, qui vient nous rappeler que nous sommes accompagnés, que nous pouvons demander, que nous pouvons discuter avec les ancêtres, que nous pouvons discuter avec les dieux. Et que si nous nous mettons à l'action, si nous donnons nos attentions, si nous les disons haut et fort et que nous passons à l'action, eh bien, les choses vont se manifester dans notre vie. Et je trouve que c'est un super message qu'il nous envoie en ce moment, puisque ces dernières semaines, ces derniers jours sont quand même très, très actifs. Les énergies sont très lourdes pour plusieurs raisons. J'en ai parlé la semaine dernière dans un live sur Facebook, donc je vous invite à aller l'écouter. Et c'est vrai que c'est rassurant et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul. Déjà qu'on n'est pas tout seul à ressentir ça, mais qu'on n'est pas tout seul non plus face à tout ce qui se passe et face à notre mental, face à nos peurs, face à nos incompréhensions des choses. On n'est pas tout seul, on est accompagné. Ayons conscience de ça, ayons conscience que nous avons un potentiel illimité et plein de choses à construire. Donc, une très belle carte pour nous accompagner cette semaine. J'ai décidé, en préparant cette vidéo, de vous proposer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait d'ailleurs, de vous proposer un soin énergétique collectif pour le portail du 12, pour vous aider justement à apaiser votre mental et à y voir un peu plus clair. Alors, c'est un soin collectif
qui se déroulera de chez vous. C'est une connexion d'énergie à énergie. Ne cherchez pas de lien Internet ou de lien Facebook ou je ne sais pas quoi. C'est une connexion de cœur à cœur, d'énergie à énergie. Je vous envoie l'énergie, vous êtes chez vous. Moi, je vous envoie l'énergie de ce soin pour vous aider à apaiser votre mental, à apaiser vos émotions, à voir plus clair dans ce qui se passe en ce moment. C'est un soin avec une participation en conscience d'un minimum de 5 euros. J'ai mis un lien exprès d'une cagnotte en ligne et chacun donne à minima 5 euros et plus s'il le veut en conscience et chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de limite au niveau personne, donc vous pouvez être 10 comme vous pouvez être 500, il n'y a aucun souci là-dessus. Le soin sera tout autant efficace aussi. Je vous rassure que vous soyez 5 ou vous soyez 500, le soin sera tout autant efficace. Donc, c'est le moment de profiter, j'allais dire, d'un soin relativement puissant à tout petit prix, de vous chouchouter, de vous faire plaisir. Je vous mets toutes les indications pour ceux qui regarderont sur YouTube. Je vais y arriver. Vous aurez les indications dans le descriptif sous la vidéo. D'accord ? Ceux qui reçoivent la newsletter, bien c'est pareil, vous avez l'indication dans la newsletter du lien à cliquer pour vous inscrire. Parce que bien évidemment, vous vous inscrire. Je ne peux pas deviner, moi, qui a envie du soin ou qui n'a pas envie. Donc, c'est un lien d'inscription. C'est gratuit. Et vous avez l'accès à une cagnotte en ligne, c'est un lien Internet, vous cliquez et vous donnez ce que vous voulez. Je crois que c'est un paiement par carte bleue, par contre. Il me semble. On ne peut pas payer par PayPal. Que carte bleue. Mais voilà, c'est une des rares cagnottes qui est sécurisée et qui surtout ne fait pas de rétention des sommes. En sachant que l'argent que je récolte sur les cagnottes, elle est toujours ouverte cette cagnotte, et quand je récolte de l'argent sur cette cagnotte, c'est pas pour moi, c'est pour pouvoir proposer des soins à des personnes qui n'en ont pas les moyens, c'est pour pouvoir ouvrir des places sur des ateliers ou des initiations, des places à taux réduit. Éventuellement, j'en donne aussi une partie sur une association locale, ça change en fonction des moments. Donc voilà, c'est pas pour moi cette cagnotte, c'est pour aider les autres. Donc si vous voulez y participer, ce sera avec grand plaisir. Et moi, je serais ravie de venir vous aider à apaiser tout ça, à vous faire un soin dimanche. Alors dimanche, le soin sera pour midi, dimanche 12 décembre à midi. Voilà, continuons dans la logique du portail, 12-12-12. Soyons fous. Et sinon, écoutez, pour le mois de décembre, les activités vont être le soin de la pleine lune, le 19, et puis la veille, il y aura la cérémonie rituel chamanique, justement de Yule, du passage à l'hiver, même si c'est le 21. Je fais la cérémonie le samedi juste avant, en groupe, sur Zoom. Donc là, c'est pareil, vous aurez les liens dans la newsletter ou dessous, dans le descriptif, sous la vidéo. Voilà ce que j'avais à vous papoter pour cette semaine, en espérant que tout va bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions, j'y répondrai avec plaisir, je vous lis tous, je lis tous les commentaires, je lis tous les mails qu'on m'envoie, j'essaye de répondre au plus vite, mais je lis tout ce qu'on m'envoie et je prends toujours plaisir à lire et à répondre aussi. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous en prie, allez-y. Pour ceux qui regarderont sur YouTube la vidéo, ce que je vous demanderai, c'est de cliquer sur le pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si cela vous dit, si c'est en accord avec vous, avec vos ressentis. Ça permet de faire connaître la chaîne au niveau de l'algorithme de YouTube et donc que d'autres personnes tombent par hasard sur la vidéo qui les aide. Donc, voilà, ce sera toujours sympa. C'est une petite participation qui ne coûte pas grand-chose et qui fait toujours plaisir. C'est pareil, de me laisser des commentaires, ça m'encourage aussi à continuer. Parce que je me dis que voilà, s'il y a des gens qui regardent, c'est que ça aide. Donc, du coup, je continue à faire ces vidéos-là. Voilà tout ce que je voulais vous dire. En attendant, moi, je vous souhaite une belle semaine. Un beau passage énergétique en cours de semaine, un beau portail pour le week-end qui arrive.
Je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à la prochaine fois.